il revient à chacun de nous de continuer la bataille pour préserver les libertés, toutes les libertés. Encore une fois de plus, que le paradis soit sa dernière demeure. Que le paradis soit sa dernière demeure. Que le paradis soit sa dernière demeure. Wassalam, wassalam. Et nous invitons Mamadou Lamine Diallo du pape qui nous a eu du Sénégal. Mamadou Lamine Diallo. Nous saluons la présence du ministre du Papa. Messieurs les premiers ministres, messieurs les ministres, Excellences, honorables députés, Excellences les ambassadeurs, la famille, les parents et amis. Je viens du Sénégal. Je suis de la famille de Tchéblé au Sénégal. Tchéblé fait partie de notre famille. Dans la famille Adama Diallo, de Dakar, de Ségou, de Ziguinchor, du Sénégal. Il en est ainsi depuis plus de 40 ans. Notre maman, Mamie l'ordinateur, comme l'appellent les petits enfants, l'a adopté et a fait de lui notre grand frère. Au Sénégal, j'ai vécu à plusieurs années. À l'ultime, m'a appelé pour me présenter ses condoléances. Ibrahim Assi, Ibrahim Khan, participe de Osiwa également. Abdoulaye Diané, le professeur Abdoulaye Bachili est là avec nous. Son ami Nyadiar Sen, honorable député Nyadiar Sen, ami très intime de Tchéblé Dramé, est là avec nous. Ils auraient voulu tous être là s'ils n'ont pas pu faire le déplacement pour présenter leurs condoléances à la famille, au peuple malien, je dirais même au peuple africain. Le Premier ministre, Amadou Ba de Guinée, m'a appelé hier pour me présenter ses condoléances et présenter ses condoléances également à la famille, au peuple du Mali. Il m'a dit l'avoir fait déjà officiellement en Guinée, où il faisait une rencontre avec une délégation du gouvernement malien du Guinée. Tchéblé Dramé, je ne pourrais pas parler de lui en 5 minutes comme on l'a demandé de faire. On sait, on le répète, Tchéblé, c'est le courage, c'est la détermination, c'est l'engagement. Dans ses multiples vies, que ce soit l'étudiant engagé, que ce soit le militant des droits de l'homme avec son passage à l'Amnesty International, les réfugiés négro-mauritaniens peuvent en témoigner. Tchéblé Dramé, artisan de la révolution démocratique de mars 91. Net Moutaga Tall en a parlé, Net Amidou Diabati peut en parler ainsi que Pépère. Moi-même, j'aurais pu en parler.
Mais Tchéblé Dramé est aussi un homme d'État. Tchéblé Dramé est un homme politique. Tchéblé Dramé est un poète, un écrivain. C'est un patron de presse, c'est un journaliste. Mais au-delà de cela, ce que je peux rajouter, c'est que ce qui nous unit aujourd'hui ici, et qu'on a pu lire dans les discours des enfants qui sont devenus responsables et majeurs, qui sont souvent nés à mes bras. Et c'est réconfortant pour l'avenir. Mais c'est cette douleur intense qui nous traverse. La douleur, c'est quelque chose de terrible. Elle vous envahit, elle vous étouffe. Mais dans ce monde en crise d'altérité, Tchéblé Dramé, c'est l'homme empathique. Tchéblé Dramé, c'est l'empathie fait homme. Tchéblé souffre lorsque quelqu'un souffre. Et c'est ça le marqueur de la vie de Tchéblé. Dans toutes ses vies, on peut décrire de lui, y compris l'histoire, historien qu'il est et le choix de son travail d'historien de la Omar. Tout cela est guidé par la souffrance qu'il ressent des hommes, des femmes, des peuples. Et c'est ça qui nous paraît important à retenir. En plus de ce qu'on peut décrire sur Tchéblé Dramé. Je voudrais également dire que Tchéblé s'était engagé il y a un peu plus d'un an à écrire 2 ouvrages. Le premier ouvrage, c'est sur l'histoire du PAI au Mali. Il a voulu faire un travail d'historien, mener des enquêtes, il est revenu au Sénégal, rencontrer ce travail, parce qu'il disait que Majmoud Diop avait plus la parole, il voulait témoigner de cela. C'est dans cette foulée d'ailleurs qu'il a écrit un article qui est devenu viral au Sénégal sur ces Sénégalais du Mali. L'autre ouvrage est une sorte d'autobiographie qu'il voulait écrire. Tchéblé voulait parler de ce pourquoi notre État du Sahel vit la situation que nous connaissons tous. Il s'était engagé à le faire. Il avait même le soutien d'un certain nombre d'organismes pour le faire. Malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala en a décidé autrement. Il en a décidé autrement et j'espère, je souhaite, avec les enfants, avec son épouse, à tout, à qui je présente mes condoléances les plus attristées. Tchéblé a eu la chance d'avoir des épouses formidables, qu'il y a beaucoup, qui est parti pour eux. Ce sont ces épouses qui l'ont accompagné dans tout ce qu'il a pu faire jusqu'ici. Et donc, je souhaite évidemment que ce travail puisse être complété. Et il me semble que le propre de l'homme sur terre, c'est d'être utile. Utile à lui-même, à sa famille, à sa grande communauté, très attaché à la grande famille. Tchéblé, ses décisions dans la famille étaient prises par son grand frère Bill, à qui je présente toutes mes condoléances. Très attaché, très lié à sa culture soninké, à ses parents soninké, que ce soit au Sénégal et en Mauritanie. Il a été utile au Mali, évidemment, à l'Afrique et au monde entier. Ceux qui croient, ceux qui sont utiles, méritent le paradis des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhal lizina amanu wa amanu salihati. Je crois que Tchéblé Dramé fait partie de cela. Il va mériter, Inch'Allah, le paradis des prophètes. C'est ce qu'on nous a appris depuis des siècles. Allahumma afir le wa Allahumma
chers frères, nous savons que chacun d'entre vous a beaucoup de messages. Mais on est vendredi, c'est bientôt l'heure de la mosquée. Nous demandons vraiment d'être vraiment très bref. J'invite ici M. Bakili, s'il vous plaît, pour ce message du Sénégal. M. Bakili. J'ai eu la chance dans ma vie d'avoir croisé Thierry Dramé il y a de cela un peu plus de 50 ans, quand il était encore jeune élève, dans les circonstances décrites tout à l'heure par certains orateurs. Ce jeune en moi, pour plusieurs raisons. À cause de la parenté d'Andéry entre Bathily et Dramé, à cause de sa renommée, son courage dans l'action, cela aussi a été dit tout à l'heure et bien dit. Chaque fois que je venais à Bamako, dans les années 70-80, on parlait de ce jeune Dramé intrépide, courageux, dans l'antichambre de la communauté, des réunions de la communauté solidaire. Thierry Dramé, on l'a dit, est un homme multidimensionnel. On peut parler longuement de sa carrière politique, de sa carrière diplomatique, dont j'ai été témoin dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest où nous avons été collègues, mais également en Afrique centrale, à Madagascar, dans tous les forums où on parle de droit et de liberté. Ce qui m'a le plus admiré, ce qui m'a le plus aimé chez Thierry, c'est son approche toujours dépassionnée, son approche toujours sereine des questions et à tous les tournants de la vie politique de beau et grand pays de ma vie au cours des dernières décennies. Vous trouvez en lui un interlocuteur, mais toujours engagé. Ces dernières semaines, alors que la maladie le rongeait, il avait trouvé la force moi, de mettre en place un projet nous avons découvert ensemble, c'est mon collègue nous avons découvert ensemble dans les archives que les restes mortels de Mamadou Lamine Dramé, anticolonialiste, anti-impérialiste, à la fin du 19e. C'est resté quelques semaines, nous travaillons d'arrache-pied à mettre en place un projet de réhabiliter ce héros de la résistance. Obtenir les restes mortels de Mamadou Lamine, les ramener soit dans la région de Kaye et également les associer aux restes mortels de son fils
Souaïbou Dramé. Parce que son caractère multidimensionnel n'en a pas fait seulement un nationaliste, mais un leader communautaire, un grand panafricain. J'espère que ce projet de Mamadou Lamine Dramé sera mené à bout pour que, dans l'histoire de notre sous-région ouest-africaine, soit réhabilité.